Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 9 du deuxième volume m'avait été donné pour une tierce personne à sa demande, où elle m'avait demandé de prier le Seigneur pour savoir ce qu'il attendait d'elle. Il s'agissait d'une femme engagée et psychologue. Et ça me rappelle aussi l'expérience que j'ai vécue avec des gens qui ont étudié la psychologie. Je pense qu'ils ont leur raison d'être, parce qu'il y a des maladies qui sont d'ordre psychologique et qui doivent être traitées par des psychologues. Mais il y a aussi des maladies qui sont d'ordre spirituel, les maladies de l'âme. Et ça, ce ne peut que dans le spirituel, dans une relation avec notre Dieu, que ces maladies-là peuvent être soignées. J'ai rencontré un jour en France une dame qui a souffert pendant 10 ans. Et elle était elle-même psychologue, traitée par les psychologues. Et elle a été guérie après 10 ans dans une nouvelle relation avec notre Dieu. Elle m'a permis de comprendre cela, comme il y a des maladies aussi qui sont physiques, qui doivent être traitées par les médecins. Alors, je vais la nommer pour les fins de l'échange, là. Dans le texte, on trouve T. Alors, disons que c'est Thérèse. Petite Thérèse de mon cœur, viens te blottir dans mes bras, toi que j'attends depuis longtemps, afin de t'amener plus près de moi. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Comme je suis heureux de te voir accepter ta petitesse, ta fragilité, ta faiblesse, ta vulnérabilité et ton impuissance. C'est là, uniquement, que je peux serrer ton cœur contre le mien et y déverser un flot d'amour. Feu. C'est toujours à travers notre petitesse que le Seigneur passe. Les grands, les intelligents, il les laisse aller. D'ailleurs, il a dit, « Merci Père de révéler aux tout petits ce que tu as caché aux grands de ce monde. » Ensemble, petite perle de mon cœur, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Ne cherche pas d'autre maître. Je suis le maître absolu, capable de te conduire là où tu veux aller pour répondre à l'appel que j'ai déposé au fond de ton cœur. La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi, dans de longs moments d'intimité avec moi. Ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. Ton être ayant été façonné par amour, pour devenir l'amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. Et lorsqu'on parle des grandes intimités avec notre Dieu, j'ai été très heureux de constater dans mes différents voyages en Europe qu'il y a de plus en plus de chapelles d'adoration. Il y a de plus en plus d'églises, de chapelles qui s'ouvrent pour des temps d'adoration. Et c'est réellement lorsque nous sommes branchés sur le cœur de Jésus que nous pouvons vivre ces véritables transformations. Tu as donné beaucoup de oui. Le Père t'en réclame d'autres pour terminer le chef-d'œuvre d'amour que tu es. Ne perds pas de temps à te regarder, ni même à t'interroger. Garde ton regard fixé vers le Père. Regarde sa bonté. Regarde sa miséricorde. Regarde son amour.
Ne cherche pas à t'en rendre digne, ni à le mériter. C'est une mission impossible, car jamais tu ne seras digne de tant d'amour. Jamais tu ne pourras mériter un amour aussi parfait. Accueille, accueille, accueille sa bonté, sa miséricorde et son amour, parce que lui veut qu'il en soit ainsi. Petite perle de mon cœur, remets-moi ton fardeau. Tu es fatigué de le porter. Laisse-moi le prendre sur mes épaules. Pour le donner au Père, tu deviens libre. L'amour te rend libre. Heureuse es-tu, petite perle de mon cœur, de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir l'amour. Avec moi, tu deviens l'amour. Que veux-tu de plus? Tu deviens l'amour. Follement, je t'aime. Il est bon de se rappeler ce que contient ce message et ce qu'il a dit à plusieurs occasions. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes dignes de recevoir d'accueillir l'amour de Dieu, mais bien de tout simplement l'accueillir, lui donner notre oui, et de l'accueillir non pas parce que nous en sommes dignes, non pas parce que nous le méritons, parce que nous le mériterons jamais, mais bien parce que le Père veut qu'il en soit ainsi.